Madame Péan a la parole. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, il nous est donc proposé d'élargir le dispositif Idées en campagne aux agglomérations. Par agglomération, nous entendons, comme vous, communes périurbaines et banlieues. Autant Alphonse Allais préconisait d'installer les villes à la campagne, voilà que vous faites le chemin inverse et que vous voulez installer en ville des dispositifs réservés aux campagnes. À l'origine, devant la désertification et la paupérisation des campagnes et la détresse de leurs habitants, la nécessité d'enrayer la montée des inégalités territoriales s'était fait sentir. Il fallait trouver des moyens spécifiques pour les campagnes. Et là se trouve l'origine d'Idées en campagne, dans cette volonté de trouver quelques compensations au déficit d'attention dont souffrent les zones rurales. C'était là toute la raison d'être du dispositif Idées en campagne. Et de fait, les déclarations, les affirmations, les professions de bonne foi n'ont pas manqué sous votre plume. Je peux citer des documents qui sont publiés par le Conseil. C'est pourquoi, depuis 2011, la région souhaite accompagner à l'échelle des pays hors agglomération des initiatives de développement rural. Plus loin, on lit pour soutenir les initiatives de développement rural, pour le développement spécifique des territoires ruraux, etc., etc. Ces affirmations sont sans équivoque. Aujourd'hui, vous changez de braquet. Mais pourquoi ? Est-ce que les villes et leurs banlieues manquent de possibilités de développement économique? Est-ce qu'elles manquent de services de proximité, d'activités culturelles, de liens sociaux? Bon, ce n'est pas du tout notre impression, surtout quand nous constatons l'application brutale de la loi NOTRe et de cette concentration extrême des moyens et des pouvoirs qu'elle organise au profit des centres urbains. Il serait singulier, par exemple, que l'agglomération de Tours, qui prétend au statut de métropole, puisse en même temps revendiquer les humbles privilèges avec lesquels le pays chinonnais tente de pérenniser ses activités millénaires autour de l'osier et de la vannerie. Le Césaire se demande si l'élargissement permettra encore de lire une priorité. Nous sommes sûrs que non. Notre malaise se renforce en découvrant ce nouvel enjeu que vous inscrivez dans le cadre d'intervention. Aux 3 thèmes majeurs, vous en ajoutez un 4e, tout à fait flou, qui s'appelle « Renouvellement des formes d'expression de la population » et vous citez la création d'espaces numériques collaboratifs parfaitement illusoires dans des campagnes victimes de maltraitance numérique. Ces thèmes n'ont de sens qu'en ville et dans les banlieues, où ils sont déjà servis à satiété par les millions de la politique de la ville. En outre, l'élargissement projeté s'accompagnera de la mise en place d'un outil de veille et de capitalisation, outil externe, financé sur les crédits Idées en campagne. Mais est-ce qu'on manque à ce point de ressources internes pour juste partager des informations et échanger sur les expériences? Le coût de cet outil, c'est autant de moyens qui n'iront pas sur le terrain. Priver chaque initiative d'une partie de ce qui est censé lui revenir pour qu'elle puisse se réaliser concrètement au profit d'une cellule externe, cela ressemble à un détournement de fonds. Donc, pour résumer, et pour ne pas, une fois de plus, léser les campagnes au profit des villes et des banlieues, le Front national s'opposera à l'élargissement du dispositif Idées en campagne. Je vous remercie. Merci Madame Péan.